alors j'ai une question pour Isabelle. Pourriez-vous rappeler la définition et les principes du vaccin? Un vaccin, c'est une préparation qui contient des antigènes, un microbe ou une partie d'un microbe qui est rendu inoffensif, donc c'est un virus ou une bactérie, et qui a la propriété de créer chez l'homme une immunité qui va être active et spécifique pour protéger cette personne vaccinée contre l'agent infectieux qu'elle pourrait être amenée à rencontrer. Lorsque l'on vaccine une personne, bah, celle-ci va fabriquer des anticorps pour neutraliser et éliminer le virus. Et donc, c'est le principe de la vaccination. Et lorsqu'elle sera peut-être amenée à rencontrer ce microbe, eh bien, elle pourra s'en défendre grâce à ses anticorps et à sa mémoire immunitaire. Pourquoi la vaccination est-elle importante en santé publique? Alors, je crois que la vaccination, elle représente l'un des grands succès de la santé publique, puisque la vaccination a permis d'éviter, de contrôler un grand nombre de maladies, voire d'éliminer des maladies, hein, comme la variole, hein, en 1980 et très prochainement probablement la poliomyélite. Donc voilà, on sait que l'OMS estime que plusieurs millions 2 à 3 millions de vies chaque année sont sauvées grâce au vaccin. Alors vous avez parlé d'immunité, mais justement, pour produire des anticorps, est-ce qu'on injecte un virus vivant? Et quels sont les différents types de vaccins? Alors effectivement, il y a des vaccins qu'on appelle des vaccins vivants atténués, donc qui sont inoffensifs, hein, toujours, mais qui peuvent mimer une infection et qui vont générer une immunité protectrice. Et ce sont des vaccins très efficaces en général qui ne nécessitent souvent pas de rappel et qui nécessitent non plus pas d'adjuvant. D'autres types de vaccins, bien sûr, existent. Des vaccins vivants inactivés, là, qui sont soit des vaccins à germe entier ou une partie du germe. Et ces vaccins, donc, ils ont été inactivés par des processus chimiques, physiques, et ils vont générer une réponse immunitaire qui est peut-être un petit peu moins bonne que celle des vaccins vivants atténués. Donc, parfois, ils nécessitent l'ajout d'adjuvants, hein, dans leur composition, mais ces vaccins inactivés ont été développés au début du XXe siècle. Ce sont les vaccins contre la diphtérie, le tétanos, voilà, les pneumocoques. Enfin, il y a beaucoup de vaccins qui reposent sur ce principe. Et puis, plus récemment, on a vu des vaccins développés à acide nucléique, hein, des vaccins issus de l'ADN ou de l'ARN, et puis des vaccins qu'on appelle à vecteurs viraux, c'est-à-dire qui utilisent un virus pour transporter l'information à nos cellules qui vont fabriquer l'antigène. C'est un peu le même principe que les vaccins à acide nucléique.